Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatchou. Après 3 saisons passées au purgatoire, le club vert-rouge retourne l'élite du football ivoirien. Mais alors que ce fut dû que de péripéties, mais là n'est pas la question. La grosse interrogation du jour, la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 est-elle méritée? Je suis allé demander et Martial Gourou sont vos tchatcheurs de jour. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Oui, assez bien. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ces 10 chiffres à chaud. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Une petite info, hein, messieurs, avant donc de continuer. Le meilleur de l'Euro est à suivre sur les antennes de la 3. Et nous sommes en plein dans la dernière ligne droite. Place au 8e de finale avec une affiche de rêve. Suisse-Italie à 16h. Demain, samedi, prise antenne à partir de 15h00. Un match très ouvert à ne manquer sous aucun prétexte. Revenons donc à nos bergers et nos moutons, messieurs. Depuis mercredi 26 juin 2024, c'est l'extase dans le camp de l'Africa Sport d'Abidjan en cause. L'équipe retrouve donc l'élite du football ivoirien. Et notre reporter donc, sur place à Yamoussoukro, en Joël Bois, a tendu son micro à la fin du match au directeur sportif Roger Bouli. Un grand merci au président de Yamoussoukro qui m'a promis qu'ils allaient faire un grand match. Et ils l'ont fait. Je voudrais féliciter aussi le coach Boudou Mori et son équipe, tout le staff. Voilà. Et je voudrais, sans oublier mon équipe, mes joueurs qui me regardent actuellement, Okubi et les autres. Bon là, il faut suivre, il faut regarder la caméra. Je vais vous dire, ça y est les gars, on est en Ligue 1. Et merci encore à tous. Merci à tous. Peut-être que j'en oublie certainement. Mais je suis tellement heureux. Parce qu'on a tellement bossé dur toute la saison. C'était très compliqué. On est passé par toutes les émotions et on a réussi notre aventure. On a réussi notre aventure. En somme, hein, c'est exprimé Roger Bouli au micro de notre envoyé spécial Henri Jouel à Yamoussoukro. Messieurs, un mot sur sa réaction déjà avant donc de continuer. Je vais aller demander. Non, mais c'est un homme libéré. C'est la réaction d'un dirigeant qui est heureux, qui voit son équipe retrouver l'élite. Donc il faut comprendre un peu son émotion. Il y a ce côté émotionnel du dirigeant qui effectue le déplacement de Yamoussoukro pour assister à ce match capital. Et là, au terme des 90 minutes, il exprime sa joie. Martial Gourou. Bon, moi je pense que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. On a écouté un dirigeant, le directeur sportif de l'Africa. Mais je vais revenir sur le document filmé qu'on vient de voir. Lorsqu'on va arriver dans l'axe 2, qui parle, est-ce que l'Africa mérite sa montée en Ligue 1? D'accord, messieurs. Donc, on l'a dit, hein, l'Africa retrouve l'élite du football ivoirien. Après 3 années passées donc, au purgatoire, que ce fut dur, je vais le demander. Écoutez, c'est vrai que ce fut dur. Et depuis que l'Africa lutte pour revenir parmi l'élite, c'est toujours compliqué. On se souvient déjà qu'ils ont dû batailler contre le Stade lors de leur première saison en Ligue 2. Ensuite, il y a eu la bataille contre Zoma. Ça a été compliqué, ça n'a pas marché. Et là, cette fois-ci, la bataille contre l'ISCA a marché. Donc l'Africa qui retrouve l'élite. Et c'est vraiment tant mieux pour le football ivoirien. Je dirais que ce football a besoin de l'Africa Sport. La Ligue 1 ivoirienne a besoin de l'Africa Sport parce que nous, on a envie de revivre, de retrouver notre classico, notre derby à SEC Africa. Ça nous manque parce que nous, on a grandi avec ce derby-là. Donc, on a envie de revoir ce derby. Et puis, on a quand même une chance. On va retrouver les 4 grands d'Abidjan. On n'avait plus revu ça depuis la saison 2010-2011, c'est-à-dire la SEC, l'Africa, le Stade, le Stella en Ligue 1. Je pense que c'est une très bonne chose. En attendant que les... Bon, on s'arrête à ça pour le moment. Hein. Pour le moment, c'est acté. On sait que l'Africa est monté donc, en Ligue 1. Oui, comme il a dit également que ce fut dur pour ce club-là, pour les supporters. Vraiment dur, hein, parce que c'est vrai, là, on a failli assister à un même scénario. C'était pratiquement le scénario, le même lors de la première année de l'Africa en Ligue 1, lors de la deuxième année de l'Africa en Ligue 2, lors de la troisième année de l'Africa en Ligue 2. Donc, je crois que l'Africa a été sauvée par le gant, ça il faut le dire, grâce à un concours de circonstances. Yamoussoukro FC qui pose une réserve, qui permet à l'Africa de se relancer. Et M. Chalou l'a dit tout à l'heure qu'il aimerait avoir
revoir le classico, le derby du football ivoirien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le derby se nourrit de rivalité. L'Africa qui passe 3 ans en deuxième division, la SEC qui est champion à 29 reprises, l'Africa est champion à 17 reprises. Donc vous voyez l'écart, les grands. Donc même si l'Africa revient, est-ce qu'on aura cet Africa qui rivalisait avec la SEC par le passé? Parce que entre 1964 et 1984, la confrontation FC Nantes-Saint-Étienne était considérée comme le point d'orgue du championnat en France. Mais aujourd'hui, depuis 1984, vous convenez avec moi que cette rencontre ne suscite plus d'engouement. Donc, à force de ne pas avoir d'adversité, est-ce que l'Africa peut faire renaître réellement la rivalité face à la SEC? Ça, c'est notre paire de manches, oui. Mais moi, à ce niveau, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense que la rivalité va naître parce que déjà, avec déjà ce qui se dit, on voit déjà que de chaque côté, c'est une rivalité historique. Et forcément, si l'Africa revient parmi l'élite, elle va naître. C'est-à-dire que ça fait partie de notre... Même si l'Africa joue en 4e division ou la SEC joue en 5e division, qu'il y a une confrontation ASEC-Africa, c'est toujours un classico, c'est toujours un derby. Selon vous, ça fait partie de l'ADN du football ivoirien? Du football ivoirien. Monsieur Magatte, ce qu'il faut retenir, le but de la rivalité, c'est la suprématie sur le football local. Exactement, Et quand un adversaire ne joue pas dans le haut du tableau face à celui qui était considéré comme son grand rival, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de derby. Alors, est-ce qu'on peut dire pour le moment que l'anomalie a été réparée parce que voir l'Africain en Ligue 2, c'était vraiment incongru de la part de certains observateurs? Mais c'était mon souhait depuis longtemps. D'accord. Quand on voit comment est-ce que l'Africa est en Ligue 2, je dis que, bon, je n'ai pas envie de revenir sur les circonstances, mais je crois que l'Africa a été condamnée à aller en Ligue 2. Aujourd'hui, ce grand club, ce club historique, retrouve l'élite du football ivoirien, mais c'est un plus pour le football local. Donc là, vous le rejoignez, où les ASEC Africa doivent se jouer. Absolument, c'est ça, non? parce que il faut qu'ils comprennent que c'est une rivalité historique. Quelle que soit la forme du moment où la division ASEC Africa, c'est une rivalité historique. Ça, tu peux pas nier ça. Parce que déjà, quand tu regardes, c'est les 2 clubs les plus titrés du pays. L'Africa qui a 18 titres de champion de Côte d'Ivoire, qui a gagné 10 fois la Coupe Félix Houphouët-Boigny, qui a 15 trophées au niveau de la Coupe nationale, qui a été aussi un grand d'Afrique. Exactement. Un grand d'Afrique, qui a gagné 2 Coupes d'Afrique, des vainqueurs de Coupe en 1992 et 1999, qui a gagné la Super Coupe d'Afrique en 1999, et sans oublier 3 coupes UFOA. La Super Coupe d'Afrique en 93 aussi, et puis sans oublier aussi une finale en Coupe d'Afrique des clubs champions, qui est devenu une Ligue des champions en 1986. Donc je pense que ce club-là, c'est un ancien grand d'Afrique, mais aujourd'hui qui reste un grand du football ivoirien, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le football ivoirien. En fait, ce que je voulais dire, je ne dis pas que l'Africa ne peut pas revenir en Ligue 1. Je dis que la rivalité, le derby se nourrit des rivalités. Pour que ce derby, contrairement à ce qu'il dit, il y a des derbys, il y a des classiques qui ont disparu. C'est pourquoi je donne l'exemple de la France. Ce petit exemple, entre 64 et 84, le derby en France, c'était Nantes FC Saint-Étienne. D'accord, pour vous aider, selon vous, les 2 équipes ne boxent pas dans la même catégorie. Ne boxent même plus dans la même catégorie. On attend de voir ce que ça va donner avec le retour de l'Africa. Même avant que l'Africa n'aille en Ligue 2, l'Africa ne faisait plus le poids devant la SEC. La SEC survolait le football ivoirien. Et il a dit tout à l'heure, il dit que l'Africa a combien de coupes nationales, mais la SEC en a 22. La SEC a 29 titres au niveau chose. Donc aujourd'hui, je vais dire, avec ce retour, c'est une bonne chose. Mais on espère véritablement que l'Africa va jouer le haut du tableau et que l'Africa ne va pas être dans le bas du tableau, ce qui l'a poussé à aller en deuxième division. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que c'est vrai que la SEC, on sait que la SEC est le club le plus titré. Forcément, il y a un club qui est plus titré. Mais la rivalité c'est dans l'ADN du football ivoirien. Quelle que soit la situation, un ASEC africain ne manque jamais de piment. Monsieur Massago, il faut que tu retiennes ça. Même malgré l'Africa ait fait 3 ans en Ligue 2, par exemple. Et puis même si l'Afrique est en Ligue 2, que les 2 équipes se croisaient en Coupe nationale, ça allait être un choc, ça allait être un derby, ça allait être un classico. D'accord. Voilà. Alors, on avait vu ici, la semaine dernière, on avait parlé donc du président Koutia Narcisse, qui avait dit effectivement qu'il était venu pour faire monter l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Et finalement, c'est chose faite, je vais le demander. Oui, c'est chose faite. C'est une très bonne nouvelle pour les membres associés et pour le football ivoirien. Parce qu'au risque de me répéter, nous, on a envie de revoir ça. On a envie de revoir ce club-là. On est sur le président maintenant. Oui, parmi l'élite, parce que quand tu regardes, au-delà même de... Tout à l'heure, on a donné les statistiques, mais ce club aussi a fourni de grands joueurs à la Côte d'Ivoire.
les Mo Emmanuel, les Kale Biali, on a connu les Brimanawa Jérôme, les Kobina Kouma, on a connu les Louis Ruffin, les Hassan Noubou, on a connu les Thompson Olia. Il y a de grands noms, de grands joueurs africains qui sont passés aussi par l'Africa Sport. Et puis aussi, il y a eu aussi de grands dirigeants à l'Africa Sport. On a connu Simplice Zinsou, on a connu Lui Sampa, on a connu Doré Lassina, pour ne citer que ceux-là. Donc c'est un club qui compte, quoi qu'on dise. Pour revenir à la question sur le président qui a enfin obtenu donc gain de cause. Oui, je dis que ce n'était pas très tôt, hein, parce que dès qu'il a pris dès sa prise de pouvoir en 2021, il avait fait la promesse que l'Africa ne passerait pas plus d'une année. Mais on a vu que l'Africa, c'est au bout de 3 ans qu'enfin, grâce à un concours de circonstances, que l'Africa Sport retrouve l'élite du football ivoirien. Bon, je pense que c'est tant mieux, parce que l'essentiel, c'est que l'Africa va retrouver la Ligue 1. Bon, c'est tant mieux pour les membres associés. Un mot sur le président très rapidement. On va nous continuer. Oui, maintenant, ça a lui maintenant, sur le président Kouyo. Oui. Donc, ça a lui maintenant de se donner les moyens pour ne plus que l'Africa retombe en Ligue 2. Ça a lui maintenant de faire de bons recrutements. Ça a lui maintenant de sans doute booster son encadrement technique. Ça a lui de fixer des primes à la signature, ça a lui de payer des primes, ça a lui de donner de bons salaires aux joueurs, parce que c'est vrai, gérer un club qui est en Ligue 2 et gérer un club qui est en Ligue 1, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il aura une subvention de 100 millions qui va lui permettre de 50 millions de plus. De plus, 50 millions de plus qui va lui permettre de vivre, mais je pense que l'Africa doit retrouver son statut, l'Africa doit retrouver le devant de la scène, et aujourd'hui le football de haut niveau nécessite des moyens. Donc vous, selon vous, l'Africa est le challenger de la SEC Mimosa, au point même peut-être lors de la saison 2024-2025 d'être champion de Côte d'Ivoire? Non, c'est pas ce que je dis. Ah, d'accord, tu n'as pas trop vite en besoin. D'accord. L'Africa doit se préparer pour faire une bonne saison. Parlant du président, il a posé des conditions. À lui de donner des primes à la signature, ça veut dire que c'est des choses qui n'étaient pas faites. Dans le football moderne, aujourd'hui, on ne peut pas recruter des joueurs de qualité, des joueurs de haut niveau, si on ne leur offre pas des primes à la signature. On espère que pour le retour de l'Africa en Ligue 1, Kouyatia va changer ses habitudes. Effectivement, pour le retour de l'Africa en Ligue 1, est-ce que cette montée est-elle méritée? Mais avant, donc, cette petite info, avant de continuer, le meilleur de l'Euro est à suivre sur les antennes de la 3. Nous sommes en plein dans la dernière ligne droite, on l'a dit. Place au 8e de finale avec une affiche de rêve demain samedi 29 juin à partir de 15h, match à 16h, mais prise d'antenne à partir de 15h. Suisse-Italie, un match très ouvert à ne manquer sous aucun prétexte. Allez, messieurs, sans transition, passons donc au débat. La montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 est-elle méritée? Voici la question du jour. Je vais lui demander, nous vous écoutons. Oui, elle est méritée. Elle est même très méritée. Ah oui? Oui. D'accord. On s'arrête à ça. Pour vous, c'est mérité. Et pour vous, Martial Gourou? Non, je dis non, qu'elle n'est pas méritée, parce que la question du mérite revient souvent, soit pour valoriser une performance, soit pour la déprécier. Et vous convenez avec moi ici que souvent, même au niveau du Ballon d'Or, il y a un joueur qui est à la faveur des votes, mais certains, le débat est toujours là. On dit non, il ne mérite pas le trophée. C'est la même chose pour une équipe qui gagne la Coupe du Monde, qui gagne la Ligue des Champions, qui gagne une compétition. Donc je crois qu'elle n'est pas née avec l'Africa par rapport à sa montée en Ligue 1, mais je crois que nous allons y revenir. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est mérité, et même très mérité, je vais le demander? Oui, je pense que c'est mérité. Pourquoi c'est mérité, même très mérité? Parce que quand je regarde un peu, contrairement aux 2 saisons précédentes, l'Africa Sport a eu des difficultés face à ses rivaux directs. D'ailleurs, le Stade d'Abidjan qui a battu l'Africa Sport à 2 reprises lors de cette saison-là. Ensuite, il y a eu Zoma qui a battu l'Africa Sport à 2 reprises en aller-retour. Cette saison, sur l'ensemble de la saison, on a vu une équipe d'Africa Sport qui a été régulière. L'Africa a battu son concurrent, son grand rival, l'ISCA, en aller et retour. L'Africa a battu ses concurrents directs, a battu Yamoussoukro, je me souviens très bien, la 2e journée, 2-1. L'Africa a battu Boisflé, a battu ISCA à la 6e journée, 2-0. L'Africa a été régulière au cours de cette saison-là. Et je pense que pour moi, l'Africa Sport mérite de monter en première division. Voici ses arguments. Selon lui, l'Africa... Voilà, ses premiers arguments, voilà. L'Africa a terrassé son adversaire direct pour la montée, Isca. Bon, moi je pense que la compétition, un championnat, ne se joue pas entre l'Africa et son
concurrent immédiat. D'accord. C'est un ensemble de résultats qui constituent les performances d'une équipe. D'accord. Donc, pendant que l'Africa gagnait son concurrent immédiat, l'Africa pêchait par moments face à des concurrents de moindre importance. Et notamment au Boisflé, à Boisseau, etc. Donc, je vais dire que ici, si on veut se baser sur ce cas, je pense qu'à ce niveau, l'Africa, dans l'ensemble, n'a pas survolé, n'a pas dominé la compétition. Et pour clore un peu, pour terminer ici, l'Africa se retrouve aujourd'hui en Ligue 1 grâce à une réserve posée par l'équipe de Yamoussoukro. Sinon, on se souvient que le vendredi 14 juin dernier, c'était le jour où avait été programmée la dernière journée au niveau de la poule A. Et ce jour-là, l'Africa, malheureusement, a concédé un nul face à l'équipe de Tchologo. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Iska battait Yamoussoukro FC par 2-0. Donc, à l'issue de cette journée, c'est Yamoussoukro FC, malgré sa défaite face à l'Africa à 2 reprises, qui arrivait en tête du classement. Iska, qui arrivait en tête du classement. Donc, pour dire quoi? C'est que, je répète, je dis que ce sont des circonstances, oui, un ensemble de circonstances qui ont permis à l'Africa, aujourd'hui, de coiffer au poteau l'équipe de Iska, dont pour moi, sa montée n'est pas méritée. Ok. Parce qu'il ne faut pas résumer la saison de l'Africa Sport à la dernière journée. Parce que depuis la 8e journée, l'Africa a pris la tête de ce groupe A. Jusqu'à la 21e journée, l'Africa est en tête de ce groupe-là. Donc, de la 8e journée à la 21e journée, l'Africa était en tête de ce groupe. Il faut bien retenir ça. Donc, la régularité est déjà là. Deuxièmement, à la fin des matchs allés, l'Africa est en tête du groupe. Iska est 2e. 26 points, plus 9 pour l'Africa Sport, 22 points pour Iska, plus 6. C'est-à-dire qu'à la fin de la manche allée, l'Africa est en tête de son groupe. Et puis, au-delà même de cela, quand tu regardes les statistiques, l'Africa Sport, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas te focaliser sur la dernière journée. Moi, je parle de l'ensemble du championnat, de l'ensemble de la saison. L'Africa Sport, c'est 14 victoires, 3 défaites, 5 nuls, 27 buts inscrits, 10 encaissés. Iska, 13 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 27 buts, 10 encaissés. Quand tu compares les chiffres, l'Africa est nettement au-dessus de... L'Africa est au-dessus de l'Iska. Oui. L'Africa a le meilleur buteur de la Ligue 2. Abrogua, lui, 11 buts. L'Africa a l'un des meilleurs joueurs de cette compétition aussi, Poté Guy Charles. Et je pense que, honnêtement, quand tu regardes les chiffres que je viens de donner, quand tu regardes le parcours depuis la 8e journée jusqu'à la 21e journée, l'Africa a nettement dominé ce qu'on appelle sa poule. Et a donné la saison. Et quand il dit que l'Africa a battu, que ça ne se résume pas seulement à Iska. Mais l'Iska était le concurrent direct de l'Africa Sport. Mais il y a eu d'autres concurrents que l'Africa a battus. L'Africa, j'ai eu le faux pas contre à Boisson et puis contre Boisflé. Mais sinon, l'Africa a battu Issia, Africa a battu comment on appelle Donkov, Africa a battu Bassam, qui était quand même l'un des favoris du groupe. Donc je pense que quand tu regardes tout ça, moi je pense que l'Africa mérite sa montée en Ligue 1. Monsieur Magat, oui. Moi ce que je voulais dire, je dis que l'Africa retrouve la Ligue 1 grâce aux performances de Yamoussoukro FC. Mais ça sera aussi trop réducteur. Non, hein? ce n'est pas réducteur, c'est assez clair. Monsieur Magat, la Fédération ivoirienne de football a programmé la fin du championnat dans la poule A en Ligue 2 il y a quelques semaines. D'accord. OK? C'était le 14 juin dernier. Et à l'issue de cette journée-là, c'est Iska, malgré toutes les statistiques favorables à l'Africa, c'est Iska qui est arrivé en tête et grâce au goal à virage. Et Iska était déclaré champion de la Ligue 2 dans la poule A. Oui. Donc, après ça, l'Africain n'a plus joué de match. Vous comprenez? Et c'est Yamoussoukro FC qui, grâce à sa réserve, a permis de faire rejouer son mec face à Iska et qui a gagné Iska, qui a permis aujourd'hui à l'Africa, au niveau chiffré, de dépasser Iska. Mais si on s'arrête à la journée qui avait été décidée pour clore le championnat, c'est Iska qui arrivait en tête. Oui, mais ça, on le sait, on ne s'est pas arrêté à cette journée, finalement. Non, mais c'est ce que je vais dire, oui. monsieur Magat. Oui. C'est très important. D'accord. Donc, ici, je vais terminer là, pour qu'il poursuive et puis je vais revenir. Oui.
Est-ce que les pleurs des joueurs de l'Africa, après le nul 0-0 concédé face à l'US Tchologo, ces pleurs qui ont transformé le stade Amadou Gouan Koulibaly de Korogo en funérarium et funérarium, sont-ils la preuve du mérite de la montée de l'Africa en Ligue 1? Une équipe qui mérite, et puis à une journée, des gens pleurent. Il y a des funérailles dans un stade. Ça veut dire que quelque part, ils ne croyaient plus qu'ils pouvaient monter. Il y a eu des circonstances qui sont arrivées après. Et il y a eu le miracle. Oui, et ce n'est pas à cause de l'Africa. C'est une autre équipe qu'on appelle Yamoussoukro FC, qui, du côté administratif, a posé une réserve qui a abouti et un match qui a été rejoué. Et Yamoussoukro a battu le concurrent immédiat de l'Africa. C'est ce qui permet à l'Africa d'arriver là, aujourd'hui. Sinon, l'Africa, c'est en tête terminée. Monsieur Machagourou, vous me faites rire. L'ISCA a bénéficié aussi de ça. Sinon, l'ISCA, c'était fini. L'ISCA aussi a posé une réserve contre Sirocco. Ils ont gagné. J'avais la question, effectivement, oui. Ils sont revenus au niveau de l'Africa Sport. Oui. Et les réserves font partie du football, monsieur. J'en suis heureux. Non, j'ai jamais là, les réserves... Vous êtes d'accord pour les réserves maintenant? Non, s'il vous plaît. Puisque ISCA a bénéficié de ça pour se rapprocher de l'Africa Sport. On le sait très bien. Et puis, quand tu dis que... Voilà pourquoi il ne faut pas te focaliser sur la dernière journée. Parce qu'à la 21e journée, l'Africa était en tête avant la 22e journée. L'Africa avait 46 points, ISCA avait 44 points avant la dernière journée. L'Africa se déplace à Korogo pour affronter Tchologo, qui était en lutte, qui luttait pour le maintien. C'était un match compliqué. C'était un match compliqué. Et l'Africa Sport a réussi à arracher le nul, à prendre un point. De l'autre côté, Yamoussoukro, un scénario lugubre a permis à l'ISCA de s'imposer 2-0 contre Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, qui pose une réserve, le match a rejoué. Mais le match a rejoué. Mais monsieur Machagourou, quand le match a rejoué, pourquoi ISCA n'a pas battu Yamoussoukro? On a tous vu le match. Pourquoi ISCA n'a pas battu Yamoussoukro? ISCA a perdu 1-0 comme Yamoussoukro. Donc, qu'est-ce que tu en dis? ISCA a perdu 1-0 contre Yamoussoukro. Donc, c'est-à-dire que ISCA, à la dernière journée, a perdu. Et ça permet à l'Africa Sport de reprendre la tête du groupe. Monsieur voilà, donc il n'y a pas eu... il ne doit pas prendre l'Africa pour dire, bon, OK, voilà, vous allez en Ligue 1. Mais Charles demandait, le président de l'ISCA, Rassoul Koulibaly, avait dit, dans le temps même avant ce match, que c'était un match de gala pour lui. Donc, ça veut dire qu'il l'a mis dans l'autre. Ces garçons n'étaient pas préparés pour gagner ce match. Mais ça, c'est son problème. Mais le constat, c'est un match de championnat. C'était une finale pour lui. Donc, si lui, il confond match de gala et finale, ça, c'est son problème. Monsieur Magat, ce que je voulais dire. Vous savez, je suis heureux qu'aujourd'hui, M. Choualio Diomandé, qui, il y a quelque temps, se plaignait du fait que ISCA posait trop de réserves, non, et en ce moment, il ne savait pas que les réserves faisaient partie... On n'a jamais dit que ISCA... Tu as dit que ISCA a posé plus d'une dizaine de réserves. Ce qui n'est même pas vrai. Attendez, mais laisse-moi terminer. On n'est pas en train de vérifier la véracité de nombre de... Laisse-moi donner mes arguments. De nombre de réserves. Voilà, le nombre de réserves pour ISCA, c'est déjà 3. Ici, on a dit plus d'une dizaine. Il y en a 2. Une contre Sirocco, une contre Issia. Et puis la troisième, qu'on ne peut pas payer une réserve, c'est une note d'information à la fédération pour le gardien de l'Africa Tizier. D'accord. Pour revenir. Aujourd'hui, je suis heureux qu'on dise que les réserves font partie du jeu. C'est ce jeu-là que Isca utilisait. Maintenant, il faut être assez clair. Les propos tenus au stade du lycée scientifique, le mercredi 26 juillet dernier, par le directeur sportif de l'Africa, Roger Boli, sont éloquents. Et je cite, « Je remercie le président de Yamoussoukro qui m'a dit qu'il allait faire un très bon match et ils l'ont fait. Je remercie le coach Boudou Mori qui m'a rassuré qu'il allait gagner le match. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que si l'Africa méritait de monter, l'Africa n'allait pas attendre le résultat du match. Non, si. Et surtout, doit son salut à Yamoussoukro, c'est ça? Mais ça, c'est clair. D'accord. C'est le salut de l'Africa. Pourquoi l'Africa aujourd'hui monte en Ligue 1? C'est parce qu'il y a une équipe qu'on appelle Yamoussoukro FC qui a posé une réserve dans les normes. Et cette réserve a abouti, on a fait rejouer match. Et c'est sa victoire face à Isca qui permet à l'Africa de partir. Sinon, dès qu'on a mis fin la dernière fois à la 22e journée, l'Africa était derrière Isca. Et c'est Isca qui était en avant malgré toutes les statistiques pompeuses qu'on nous a citées ici. Donc moi, je vais dire une chose.
Il y a eu des circonstances qui ont permis, qui ont aidé l'Africa. Oui. Donc, logiquement, s'il n'y avait pas eu ces circonstances-là, l'Africa ne serait pas aujourd'hui en train d'être en Ligue 1. Bon, mais monsieur Massa Gorou, Oui. les statistiques ne sont pas pompeuses, c'est la réalité. D'accord, Tu vas me parler des faits. Là, moi, je suis dans les faits. Je suis pas dans... Et là, aujourd'hui, il porte en touche. Moi, je suis pas dans l'émotion. Moi, je suis dans les faits. C'est toi qui es dans l'émotion. D'accord. Tu parles de statistiques pompeuses. Ça, je n'ai rien inventé. Elles existaient et puis l'Africa était derrière Isca. Mais là où il a raison, Martial Gourou, Elles existaient, s'il vous plaît. Écoute-moi. S'il vous plaît, prenez la parole à tour de rôle, s'il vous plaît. Les statistiques Oui. sont là, implacables. Quand tu regardes l'ensemble de la saison, Oui. l'Africa Sport mérite sa montée. Parce que quand tu dis le match, ils ont perdu, qu'on appelle, c'est vrai, il y a eu un match qui a été rejoué. Yamoussoukro a battu Isca. Mais Isca, pourquoi Isca n'a pas battu Yamoussoukro? Isca devait battre Yamoussoukro. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est pas l'Africa Non, qui a battu mais justement, c'est clair. l'Africa avait fini de jouer. Okay, non, mais l'Africa avait fini de jouer. L'Africa avait fini de jouer. Parce qu'avant la 22e journée, l'Africa était en tête. À la 21e journée, l'Africa était en tête. 46 points pour l'Africa, 44 points. Et à la 22e journée, tu étais en tête. Calme-toi. Je dis, avant la 22e journée, Oui. Africa en tête, 46 points, Isca, 44 points. Maintenant, le match, Yamoussoukro, Isca, qui a été rejoué, pourquoi l'Isca n'a pas battu Yamoussoukro? Ils auraient dit battre Yamoussoukro tranquillement, ils allaient monter, ils ne l'ont pas fait. Ils ont perdu. Et l'Africa prend la tête, et tu dis que c'est pas mérité. Monsieur Magat. 27, 21, 59, 93, 99, mon cher Martial Gourou, on sera à vous dans quelques secondes seulement, si vous le permettez, le temps de rappeler le numéro de téléphone. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. La question du jour, la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 est-elle méritée? Et c'est très chaud entre Martial Gourou et Charles Demandé. Nous vous écoutons. Monsieur oui. Magat, Oui. j'ai dit le vendredi 14 juin dernier, Oui. après son nul face à Tchologo, l'Africa était encore Vous une l'avez dit fois... tout à l'heure Non, aussi. l'Africa était encore une fois condamnée à rester en Ligue 2. Oui. C'était là la fin de la compétition. Et les deux équipes concurrentes qui étaient en compétition pour la montée, Isca est arrivé en tête de l'Africa. Donc c'est assez clair. Donc pour vous, pour résumer, NUTT, Yamoussoukro FC, NUTT sa réserve, l'Africa serait restée en Ligue 2. C'est une logique qu'il ne veut pas comprendre. Mais comme il a dit également, Isca pourra aussi gagner ce match et puis espérer monter. Non, j'ai dit, Isca aurait pu gagner le match, mais il ne l'a pas gagné. Mais ils l'ont pas gagné. Mais c'est Yamoussoukro qui l'a gagné. Oui. Et c'est cela, cette victoire de Yamoussoukro, qui ouvre la porte à l'Africa. Sinon, les deux concurrents, ils ont eu la dernière journée pour montrer qui était plus performant. Et à l'arrivée, c'était Isca. Donc là, sauvé par un gang, par des circonstances, je veux dire que ça ne donne pas à l'Africa le mérite d'être en Ligue 1. Oui, la raison aussi, Martial Gourou, mon cher, je l'ai demandé, c'est que quand on arrive à la 22e journée, d'accord, si ce match n'était pas rejoué et qu'on s'arrête au résultat de la 22e journée, c'est Isca qui montait. Ah ben, si ce n'était pas rejoué, Oui. mais ça a été rejoué, Oui. donc pourquoi Isca n'est pas monté? Et puis quand tu dis que, comme on appelle, l'Africa n'avait pas son destin en main, tu es d'accord avec moi? L'Africa a fini de jouer ses 22 matchs. Bah là, vous rejoignez. Effectivement, l'Africa n'avait pas son destin en main. Je ne le rejoins pas. D'accord. Laisse-moi terminer. D'accord. L'Africa n'avait pas son destin en main. Un championnat, ce n'est pas une seule journée. La Ligue, ce championnat, c'est 22 journées. Oui, c'était Donc, terminé. 22 journées. C'était terminé. 22 journées. Donc, si l'Africa s'était fait larguer depuis la 18e journée, 19e journée, l'Africa ne serait pas là en train de lutter. C'est parce que l'Africa était régulière. L'Africa était jusqu'avant la fin du championnat, l'Africa était en tête de son championnat. Mais Isca aussi était une équipe régulière aussi également. Justement, et maintenant, Isca qui a perdu le dernier match. Parce que ce qu'il faut dire, le match a été... D'accord. Sinon, S'il vous plaît, messieurs, nous envoyons l'appelant. Direction Daoukoro pour prendre l'avis de M. Ouattara Nouo. Salut à vous, M. Ouattara. Comment allez-vous à Daoukoro? Oui, bonjour, M. Magat. Alors, la question du jour, la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 est-elle méritée? Voici la question. Pour moi, c'est la montée méritée. Hein. D'accord. Parce qu'un championnat, ce n'est pas un seul match. Quand on prend le parcours de l'Africa cette année, par rapport aux années antérieures, je pense que c'est valablement mérité. D'accord. Monsieur Magat, merci à vous, M. Ouattara Nouo, qui nous appelle de la ville de Daoukro. 27 21 59 93 99. Monsieur Magat, allons-y, oui. j'ai dit, c'est à la chute de 22 journées. Je n'ai pas dit que c'est à la chute d'une seule journée. D'accord. C'est à la chute de 22 matchs que Isca était devant l'Africa. Malgré que l'Africa l'ait battu à 2 reprises à l'aller comme au retour. Oui, ça fait 6 points quand même pris. L'Africa avait le meilleur buteur, le meilleur joueur du championnat. Mais à l'arrivée, sur l'ensemble de la saison, lors de la 22e journée, Isca avait un pas
en avant par rapport à l'Afrique. Et c'est ce qui a permis à Isca d'être déclaré champion. Et ces joueurs ont Non, on ne fêté. tient plus compte de cette date-là, du 14 juin. Ici, Magath, c'est clair. On pose la question du mérite de cette montée. J'ai dit non. S'il n'y avait pas eu cette circonstance et qu'on retenait les choses, le bilan des 22 journées et qu'il n'y avait pas un bac à rejouer, Isca était champion de Côte d'Ivoire et de la Ligue de la poule A. Oui. Donc c'est parce que de l'autre côté, ce n'est pas l'Africa qui pose la réserve. C'est une autre équipe. Si l'Africa avait posé la réserve et que c'est à l'issue de cette réserve que l'Africa gagnait, je dis que ça fait partie du jeu. Mais c'est parce que l'Africa était leader. Peu importe, si l'Africa n'était pas leader, peu importe le match gagné par Yamoussoukro FC, l'Africa ne serait pas monté. Oui, mais qui était le leader avant l'Africa? C'est Isca? Non, mais non. Non. Quand ça arrête, c'est quand on rejoue le match, parce que Isca perd son match, que l'Africa devient leader. Mais lorsque Isca n'avait pas encore rejoué le match, et perdu face à Yamoussoukro, que Isca avait battu déjà lors du deuxième acte. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est Isca qui était devant, c'est ce que je veux démontrer. D'accord, exactement. Ça, je demander avant de prendre la parole à la direction Ta Divo. démonstration n'est pas bonne. Direction Divo, d'accord, vous allez garder le reste de vos arguments. Je vais demander, on sera à vous tout à l'heure. Le temps de prendre l'avis de M. Kwame qui nous attend du côté de Divo. Salut à vous, M. Kwame. Oui, monsieur, bonjour, monsieur. La question du jour, la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 est-elle méritée? Oui, pour moi, c'est mérité. Hein. Dites-nous pourquoi. On a vu l'exemple durant la CAN. Il y a d'autres qui ont dit que pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre la CAN, parce que Gasset a gagné des matchs. Le premier match surtout. Donc là, c'est pareil pour l'Africa, ils ont gagné aussi des matchs avant d'arriver à la dernière journée. Donc je pense que qu'il a permis d'être champion en Ligue 2. D'accord. Selon vous, l'Africa a gagné ses matchs pour pouvoir terminer en tête à la fin de cette 22e journée. Et l'Africa mérite donc sa montée en Ligue 1. Merci à vous, M. Kwame, qui nous appelle donc de Divo. Allons-y, je vais le demander. D'abord, le match... Vous voulez déconstruire ces arguments? Non, attends, j'arrive, calme-toi. Le match contre le deuxième match de la 22e journée, Isca, Yamoussoukro Isca, le match n'a pas été homologué, le résultat n'a pas été homologué. Oui. Tu es d'accord avec moi? Mais ce n'a pas été homologué. La preuve, n'a pas été homologué. Il y a eu une réserve. Mais le match n'a pas été homologué. Si ça va être homologué, le match n'a pas été rejoué, M. Macha Gourou. Non, c'est bon, homologué dans un premier temps. Dans un premier temps, voilà. Mais c'est par rapport à la commission de discipline et à la commission de recours ça n'a pas été qui a remis. homologué. Donc, Le match, il n'y a pas de nuance, c'est deux choses différentes, Il ne faut pas créer les... Le match n'a jamais été S'il homologué. vous plaît, On n'avait pas reprendre le match, ça c'est un. Deuxièmement, ça c'est ton point de vue. Je vais t'expliquer, après bien t'expliquer le sens d'homologuer. Tu vois, bon maintenant quand tu regardes le parcours de l'Africa Sport, 7e journée, l'Africa chute, non l'Africa bat à Boisseau 1-0, à Adiaké. L'Africa à la 9e journée, l'Africa bat Bassam 1-0. À la 10e journée, l'Africa bat Ishawazi 1-0. À la 11e journée, l'Africa bat Tchelogo 1-0. À la 12e journée, l'Africa bat Siroko 1-0. À la 13e journée, 1-1, Africa Yamoussoukro. À la 14e journée, l'Africa bat Denkov 3-0. À la 15e journée, l'Africa est battue par Seo Baflé, c'était un faux pas, Seo Baflé 1-0. À la 16e journée, l'Africa fait match nul 2-2 contre US Fermier. À la 17e journée, le choc, le tournant du championnat, l'Africa bat Siroko 1-0. 18e journée, l'Africa est battue à Boisseau 1-0. Après, l'Africa se reprend à la 19e journée, bat Diaké 3-2. Mais M. Massa Gourou, quand tu lis ce parcours, c'est un parcours de champion de poule. Tu ne lis pas le parcours de Isca, M. Chouali Diomande. D'accord, on va revenir sur le parcours de Isca, mais avant, direction San Pedro, messieurs, pour prendre l'avis. C'est un parcours de champion. D'accord, on sera à vous tout à l'heure. Direction San Pedro pour prendre l'avis de M. Kone Mamadou. M. Kone Mamadou, salut à vous, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Oui, bonjour Magat. Comment allez-vous? Oui, ça va, grâce à Dieu, chez vous. Merci, ça va super bien. La question du jour, la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 est-elle méritée? Oui, je dirais la montée de l'Africa est très, très méritée, M. Magat. D'accord, dites-nous pourquoi. D'abord, je voulais dire bonjour à vos consultants, cher Yomane Martial Gourou. Salut. Ouais. Donc, je disais que la montée est méritée. D'accord. Parce que, comme on l'a dit, hein, tous les deux, il y a eu 22 journées. Oui. Sur les 22 journées, l'Africa a mené, qu'on appelle, a été en tête du championnat jusqu'à la dernière journée pratiquement. Et puis, l'Africa a calé, Yamoussoukro, qu'on appelle, Isca a gagné. Mais ce que je voulais souligner, vous oubliez aussi que Isca a été qu'on appelle, au cours de l'Africa parce qu'ils ont eu un match à rejouer contre le Siroko. Isca avait déjà, normalement Isca devait perdre.
Le mec, ils ont fait des jeux contre les Chevaux, ils n'ont pas quitté le terrain, mais ils ont empêché le mec de se... Bon, ça, on en a parlé à maintes reprises, monsieur Kone Mamadou, oui. Voilà, donc Magal vous dit quoi? La vie, c'est ça. Ce qu'il a profité hier, c'est ce qu'il a désavantagé aujourd'hui. C'est les règles du jeu, d'après même le président. Il dit que le football, ça se joue sur et en dehors du terrain, et c'est les règles qu'on applique. Et c'est les règles que Yam Sokro s'est appliquées. Ils ont constaté un fait, ils ont posé la réserve, ça a marché. Mais c'est ça, si l'Africain était 5e, est-ce qu'aujourd'hui, là, si le match a rejoué là, ça va bénéficier à l'Africa? Ça n'a pas bénéficié à l'Africa. C'est parce que l'Africa a été 2e, donc c'est un mérite déjà d'être 2e, et c'est ça que leur a permis aujourd'hui d'être premier de la poule. Donc, quand on dit que l'Africain ne mérite pas, je ne sais pas quel calcul on fait. L'Africain est 2e du championnat. Si le premier trébuche, c'est le 2e qui bénéficie. C'est comme quand l'Africain a trébuché, Isca avait profité. Donc la vie, là, je crois que c'est tellement simple. Il faut avoir le courage de féliciter l'Africa. C'est vrai que le parcours a été difficile, mais ils ont été à la hauteur. C'est pourquoi ils ont bénéficié de cette circonstance-là aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci à vous, M. Kone Mamadou. Avis très intéressant d'ailleurs. Monsieur Magad, ce que je voulais dire, le match dont on parle tant, Siroko et Isca, c'était un match qui s'est terminé par un résultat nul. Et quand le match a été joué, ça s'est terminé encore par un résultat nul. Donc ça n'avantageait aucune des deux équipes. D'accord. C'est assez clair. Maintenant, ici, je ne sais pas de quoi on parle. On parle de régularité, on parle de constance. Sur 22 journées, on ne dit pas qui... L'Afrique n'a pas été constante la saison. Mais Magad, c'est la finalité, c'est le classement final qu'on prend en compte. Oui. Si je tiens premier, mais à la 22e journée, celui qui arrive en premier, c'est lui qui est plus constant, qui est plus régulier que celui qui le suit. Donc vous êtes une course de fond? Oui, bien sûr. C'est 22 journées. Ce n'est pas celui qui était premier à la 9e, à la 10e, à la 15e. C'est celui qui est premier à la dernière journée. Et sur les 3 saisons où l'Africa est en deuxième division, lors de la première saison, l'Africa s'est fait coiffer sur le fil. Lors de la deuxième saison, c'est la même chose. Lors de la 3e saison, c'est la même chose. Et cette année, c'était pratiquement le scénario identique. N'eût été la réserve de Yamoussoukro FC. C'est pourquoi je dis, sur l'ensemble de la saison, sur les 22 journées régulières, c'est Isca qui venait avant l'Africa. Et c'est parce qu'il y a eu une réserve de Yamoussoukro FC. Et c'est pourquoi le directeur sportif de l'Africa est aux anges lorsqu'il vante les mérites et il dit que les dirigeants de Yamoussoukro vraiment ont fait quelque chose d'exceptionnel. Mais la réserve fait partie du football, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit le contraire. Moi, je l'ai toujours soutenu ici. Exactement. Mais c'est certains qui ont trouvé que la réserve d'Isca, c'était un complot contre une équipe. Mais moi, aujourd'hui, la réserve, j'ai toujours dit que ça fait partie. Maintenant que le directeur sportif d'un club dit... laisse le directeur sportif. Il remercie, mais s'il fait partie. Il va terminer. C'est un acteur. Terminons. S'il vous plaît. Terminons avec vos arguments, s'il vous plaît. Donc, le directeur sportif de l'Africa dit qu'il remercie Isca. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, M. Swallow Diamanté. C'est-à-dire qu'il remercie Isca. Ça n'a rien à voir. Non, c'est le côté émotionnel d'un dirigeant. On ne parle pas de ça. Il reconnaît que c'est grâce à Yamoussoukro que l'Africa a été sauvée. Selon Marcel Gourou, c'est un cadeau du ciel. Voilà, maintenant, avec Yamoussoukro, sérieux là. Bon, maintenant, Là, tu n'as jamais crié. Tu étais en train de crier tout à l'heure. Quand vous n'avez pas d'argument, vous êtes dans la bassesse. Écoute-moi. Parlons de choses sérieuses. L'argument, je suis dans les faits. Quel fait? Mais écoute-moi, calme-toi. Donnez vos arguments, s'il vous plaît. D'ailleurs, avant de prendre vos arguments, s'il vous plaît, nous avons un dernier appel, s'il vous plaît. Gardez vos arguments, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Marcel Gourou. Direction Thiébus, pour prendre l'avis de M. Binaté. C'est là, vous, M. Binaté? Ça va bien. Et chez vous, monsieur? Super bien. Alors, la question du jour, la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 est-elle méritée? Comme vous le constatez, c'est très chaud entre les deux débatteurs. Elle est très bien méritée. D'accord. Parce qu'une équipe ne se résume pas à une seule journée. D'accord. C'est sur l'ensemble d'un tournoi qu'on juge une équipe. L'Africa Sport a été performante. Quand on se réfère au goal average, c'est pas mauvais. Quand on joue, on parle de football. C'est le facteur. Il y a le facteur réussite. Les joueurs peuvent être souvent en demi-teinte. Oui. Et souvent, ils peuvent être dans le match. Isca a perdu des matchs. L'Africa en a perdu. Boavli en a perdu également. Mais donc, en termes de performance, quand on regarde le goal average, l'Africa est devant. L'Africa est devant. Pour moi, l'Africa mérite honnêtement, objectivement,
sérieusement la montée à chose. Monsieur Binaté, au niveau de goal à virage, si les deux équipes arrivaient à égalité, c'était donc Isca. C'est Isca qui est passé. L'Africain est passé juste à profiter de la défaite de Isca pour avoir 47 points contre 44. Oui, le football, quand on dit que le football se joue sur des détails, c'est aussi ça. D'accord. Enfin. C'est aussi ça, c'est sur les détails, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, merci à vous, monsieur Binaté, c'est votre avis, on le respect d'ailleurs. Merci vraiment à vous. Voilà, le dernier intervenant d'ailleurs, oui. Très rapidement, quelques secondes. D'abord, je voulais dire à Massa Gorou que les propos de Roger Boli sont après le match. On parle ici du parcours de l'Africa Sport, est-ce que c'est mérité? Roger Boli s'exprime, il est dans l'émotion, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. D'abord, pour rester dans les faits, aujourd'hui, je prends Africa, Isca, victoire. 14 Africa. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, il faut qu'ils comprennent. Non, laisse-moi terminer. Victoire, 14 Africa. Victoire, Isca 13. D'accord. Défaite, 3 Africa. Isca 4. Match nul, 5 Africa. Isca 5. 27 buts de part et d'autre. 10 buts encaissés de part et d'autre. Africa, meilleure attaque, meilleure défense. Donc vous voyez que les deux équipes se tiennent seulement que c'est meilleure attaque, meilleure défense. Africa, meilleure attaque, meilleure défense. D'accord. Ils ont dominé, ils ont écrasé la saison. De quoi tu parles? Alors, messieurs. Meilleure attaque, meilleure défense. D'accord, avançons. Alors, montée actée, ou faut-il s'attendre à un nouveau rebondissement? Oui, en quoi au président, donc Rassoul Koulibaly, le président de l'ISCA, juste après le match, au micro d'Henri Joël. La réaction du TAS est de notre fait, parce qu'on a saisi le TAS en urgence pour faire suspendre le match. D'accord? Nous savions que nous avions 50-50. Ça n'a rien à voir avec la plainte qui a été portée contre la commission de discipline, la décision, pardon, de la commission de discipline et de la commission de recours. Donc l'enquête va suivre son cours, les concernés seront interrogés et le TAS va dire qui est champion. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit avant le match que nous sommes déjà champions. Voilà, nous attendons juste le verdict du TAS. D'accord. Voilà. Question pour vous deux, messieurs, montée actée, ou faut-il s'attendre à un nouveau rebondissement quand on vient d'écouter le président de ISCA? Moi, ce que je peux dire, je n'ai pas envie de commenter ces déclarations. Le vendredi 14 juin dernier, à la fin de l'acte 2 du match Yamoussoukro-ISCA, parce que le match s'est rejoué il y a quelques heures, c'est l'acte 3, parce qu'il y a eu un match aller et retour. Les Iscariotes fêtaient leur montée en Ligue 1. Et puis, la réserve posée par leur adversaire leur a permis de rejouer la rencontre et de battre ISCA. Donc, si le président dit qu'il a une requête devant le TAS, si Yamoussoukro a pu avoir gain de cause par rapport à une réserve, et pourquoi pas. Donc on est dans la continuité des réserves. Oui, donc on attend de voir, c'est tout. Tu vas le demander? Écoutez, c'est sans doute un feuilleton. Donc on va attendre. Il a sans doute des éléments solides, il a sans doute des preuves, parce qu'au-delà de la faute d'arbitrage, peut-être que les éléments qu'il a vont permettre au TAS d'aller dans le fond. Parce que sur la forme, il n'a pas eu gain de cause. Maintenant, peut-être sur le fond, il pourra avoir gain de cause. Mais parce qu'il persiste, il insiste, ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il a sa raison. Oui, mais ça, il faut lui poser la question. Maintenant, c'est lui qui persiste, c'est lui qui dit qu'il a au TAS. Peut-être qu'il a les éléments, il doit avoir un dossier solide. Maintenant, il va attaquer le fond. C'est le fond qu'il va attaquer. Donc, on attend de voir. Pour ce que je sais, ISCA a fait une saisine avec 2 requêtes. La première requête, c'était pour annuler le match, parce qu'ils ont voulu que la procédure aille à son terme avant que le match ne se joue, mais la FIFA est tenue par le calendrier. Et il y a une deuxième requête qui, selon mes informations, repose sur la procédure de la réserve de Yamoussoukro FC. C'est ce que je sais. D'accord. Alors, on a vu aussi également un courrier. Bon, on aura le temps peut-être de revenir sur ce courrier pondu par la FIFA hier, où le nom de Ahmed Rassoul a été donc cité. Donc, messieurs, on va prendre vos derniers arguments, infirmés ou confirmés, durant donc cette émission. La montée de l'Africa Sport d'Abidjan est-elle méritée? Vous avez 30 secondes, mon cher Martial Gorou. Ce que je peux dire, l'équipe de l'Africa était condamnée à rester pour la 3e fois année consécutive en Ligue 2, le 14 juin dernier. Et ce, après son nul 0-0 face à l'US Kilogo. Est-ce que l'Africa mérite la montée en Ligue 2 en une semaine? Je pense qu'elle n'a pas joué de match depuis qu'elle a fait le nul face à Kilogo. Donc, c'est naturellement la réserve de Yamoussoukro FC, la victoire de Yamoussoukro face à ISCA, qui fait que l'Africa est sauvée in extremis par le coup de gong de Yamoussoukro FC et qui permet à l'Africa de monter en Ligue 1.
Ça l'a demandé? Non, je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. L'Africa Sport a dominé sa poule. L'Africa Sport, depuis la 8e journée, était en tête de cette poule jusqu'à la 21e journée. L'Africa Sport, c'est 14 victoires, c'est 3 défaites, c'est 5 nuls, c'est 27 buts marqués, c'est 10 buts encaissés. L'Africa Sport, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense de cette poule-là. L'Africa Sport a le meilleur buteur, Abrougalu, de la poule. Donc je pense que quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes les chiffres, l'Africa Sport mérite de monter parce que un championnat, c'est 22 30 secondes pile poil. On s'arrête à ça. Choilio demandé la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1. Cette saison est-elle méritée? Voici le résultat du sondage. Vous avez répondu oui pour 73% et non pour 27%. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur la 3. Allez, salut.